Avis favorable. En demande d'explication de vote, Monsieur Colomba. Je trouve assez réjouissant cet éloge de la gratuité de la part des élus que nous sommes, dont les fonctions ne sont pas gratuites. D'ailleurs, les seuls... Attendez, Monsieur le Président. D'ailleurs, il n'y a, sauf erreur de ma part, dans le CGCT, il n'y a que les fonctions municipales qui sont dites gratuites. Les autres, ça n'est pas marqué. Or, je considère que ce n'est pas normal. Ou alors, on les met tous dans le même sac, ou alors c'est incohérent. D'autre part, on nous dit, alors la subtile distinction, n'est-ce pas, c'est une indemnité. Mais c'est une indemnité une indemnisation de quoi? De quoi? Manque à gagner quand on est retraité? Non, mais il y a des crédits, il y a des remboursements, il y a des crédits d'heures, etc. Non, pas du tout. Mais si, il n'y a pas une indemnisation de frais particuliers. Et qu'est-ce que c'est que cette indemnisation qui est soumise à l'impôt? Vous voulez que je vous rappelle ce que disait la loi de finances pour 2018? C'est un revenu comme les autres. C'est dans la loi de finances. Non, on est en pleine incohérence. Alors moi, je veux bien vos envolées lyriques sur la gratuité, sur etc., etc. Mais si on veut vraiment, c'est pas effectivement une profession. Qu'est-ce que c'est qu'une profession qui serait élective? Et effectivement, les gens ne sont pas... On n'est pas maire parce qu'on est des spécialistes des stations d'épuration, ou de la gestion, ou de ceci, ou de cela. Parce qu'on représente les citoyens. Bien. Voilà le fond du débat. Pourquoi faire un statut particulier? Pourquoi parler de gratuité uniquement pour les élus municipaux? Et c'est une des raisons pour lesquelles, outre le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, que je me suis limité, moi, au problème des élus municipaux.